Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance et aujourd'hui on fait une guidance sur chaque signe astrologique pour le mois de juin. Alors j'ai pas encore tiré la carte donc je ne sais pas encore quel signe vous êtes pour l'instant, mais le temps que on choisit la carte, bon, je vais juste refaire une petite intro par rapport au fait de, voilà, de toujours bien faire preuve de discernement. La carte est déjà choisie. Voilà, de faire preuve de discernement. Alors aussi d'arriver en fait à savoir où vous placez en fait finalement dans cette guidance. Vous voyez, donc je vais souvent dire l'énergie féminine ou l'énergie masculine, voilà. Donc à vous de voir, vous situer et évidemment si ça vous parle pas, laissez les choses se faire finalement parce que peut-être que finalement ce que je vais dire aujourd'hui va pas forcément résonner à l'instant présent, mais peut-être que plus tard, vous voyez, en revenant sur la vidéo, ça va peut-être vous apporter des indications. Donc voilà. Eh bien, on va commencer. Voilà, sans plus tarder, on commence. C'est les taureaux. C'est à vous, mes chers taureaux. Allez, c'est parti. On va commencer du coup. Je vous ai dit que c'était une guidance sentimentale. Mais alors, pour les balances, on a eu des informations sur la carrière. Donc, c'est ça qui est plutôt chouette. Même si c'est une guidance sentimentale, ce qui doit sortir, sortira. Donc, s'il y a des informations autres que le sentimental, ça passera. Donc, voilà, comme ça, vous êtes au courant. Parce que c'est le premier signe avec la balance où j'ai eu ça. J'ai pas eu ça avec les autres signes. Je pense pas. Non. Voilà. On va commencer du coup avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, quelles vont être vos énergies, les situations, les événements? Ça parle aussi, j'ai remarqué souvent dans la guidance qu'il montre parfois des événements passés. Donc ça c'est sympa, ça va vous permettre de vous y retrouver aussi. Attendez, j'ai pas bien mis les cartes. Voilà, comme ça. Donc ça c'est plutôt chouette aussi, hein. Allez, c'est parti. Alors, pour les taureaux, direct, on commence fort. Eh bien, dis donc, on parle d'un nouvel amour. Alors, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un. Oui, j'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà dans un début de relation. Oui, ils me disent qu'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments. Il y a une union déjà ici, j'ai l'impression, pour certains. Alors, oui, on parle de romantisme, on parle d'espièglerie. Voilà, il y a beaucoup de gaieté ici dans cette relation. Je ne vous ai pas montré la carte. Vous êtes un peu loin. Vous voyez, il y a pas mal de joie ici autour de cette relation. Alors, vos sentiments, oui. Ah oui, c'est une union qui est très romantique. Hein. Ça, on ne peut pas le nier. Et en plus, authentique ici. C'est ce qu'on me dit. Ah, c'est plutôt chouette ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on doit les mettre sur le côté. Celle-ci. Ok. Ah. Alors, il m'a fait tirer 2 cartes. Attends, vous êtes un peu de travers. Hop. Voilà. Alors. Ah. Je me disais bien aussi, c'était trop beau. Alors, on parle quand même de tromperie, d'une personne qui a ou d'une relation où, je veux dire, on n'est pas sincère l'un envers l'autre, on s'illusionne. Attendez, hein, il va me donner des informations. C'est une ancienne relation. Il me parle d'une ancienne relation qui n'était absolument pas du tout authentique, absolument pas sincère. Et il me parle donc de venir purifier ces énergies-là par rapport à cette ancienne relation. Parce que ici, vous avez quand même quelque chose qui s'offre à vous, qui est quand même beaucoup plus sincère, honnête. Et en plus, il y a de la joie, il y a de l'espièglerie entre vous. Hein. Ok. Oui.
Donc ça vous demandera ici de venir régler ces petits problèmes concernant ce que vous avez vécu. Alors soit c'est déjà derrière vous, mais il y a des restes, vous voyez, au niveau de vos énergies, concernant cette ancienne relation qui n'était vraiment pas folle. Voilà. Donc c'est des problèmes ici qu'il va falloir ici essayer de résoudre. Peut-être que vous êtes encore aussi, pour certains, dans cette situation où il y a peut-être encore ces choses qui rôdent autour de vous, alors que il y a quand même cette nouvelle relation, cette rencontre qui se prépare, ou tout du moins vous venez de la rencontrer, cette personne, qui est beaucoup plus joyeuse finalement. Donc il y aura besoin en fait pour vous de venir nettoyer ces énergies toxiques finalement quand même. Hein. Ok. Alors, donc concernant les problèmes, tous ces petits problèmes, suite à la tromperie, aux illusions, toutes ces choses-là par rapport à cette ancienne relation, on vous demande en fait de vous réconcilier avec votre cœur, avec vos émotions, avec votre façon d'être en vrai. Parce qu'en vrai, je pense que vous êtes quelqu'un qui sait aimer, quelqu'un qui sait faire vivre une relation, mais dans les bonnes énergies. Et je pense qu'ici, mes guides me disent que vous devez vous réconcilier avec vous-même pour retrouver la personne que vous êtes réellement. Oui. La personne que vous rencontrez, hein, elle va être très favorable. Hein. C'est quelqu'un qui va vous influencer, qui va vous aider finalement pour faire rejaillir à nouveau tout votre côté comme ça, espiègle, joyeux. Vous voyez, cette nouvelle relation, c'est ce qu'elle va vous éveiller en vous en fait. Voilà, cette relation, elle va être vraiment vachement importante pour vous permettre aussi d'avoir cette réconciliation avec vous-même et revenir à la personne que vous êtes au fond de vous, et de quitter cette situation où vous avez été trompé, ou en tout cas, c'est peut-être pas forcément l'autre. Vous voyez, c'est une relation comme ça qui fonctionne absolument pas bien, vous voyez. Et donc, la relation à venir, elle va vous aider à tourner la page par rapport à ça. Ouais. Ok. Il y a besoin de... Ah. Vous allez avoir besoin peut-être de vous déconnecter pendant un temps pour pouvoir retrouver justement ces énergies de joie, de gaieté par rapport à cette personne du passé. Ouais, pour venir purifier toutes vos énergies, toutes ces énergies qui ont été négatives dans cette ancienne relation. C'est pour vous permettre de retrouver de l'optimisme en fait, par rapport à cette relation qui se prépare, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Hein. C'est possible que vous êtes déjà, que cette relation a déjà démarré. Hein. Mais voilà, ce sont les conseils ici, et de rester optimiste, par rapport à votre vie amoureuse. Ils me disent accorder à vos parents de partir pour un engagement. Peut-être que vous êtes assez jeune. Il y a peut-être ici des personnes encore fort liées avec leurs parents, peut-être. Il me parle vraiment ici de votre vie amoureuse. Et le fait d'accorder à ses parents
je sais pas, c'est par rapport à cet engagement que vous avez avec cette nouvelle personne ici. Ça parle de ça. Je sais pas, il y a quelque chose ici en lien avec vos parents. Le fait peut-être de quitter vos parents, peut-être que vous êtes encore en lien avec vos parents ici, et peut-être que c'est ça, il y a le fait que vous allez vous engager et partir de votre cocon familial, hein. Il y a un truc peut-être avec ça. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver, je pense. Ouais. Un niveau supérieur. Voilà, vous allez passer vraiment à un niveau supérieur par rapport à la personne avec qui vous vous engagez ici, hein. Donc, on a vraiment les énergies très positives. On me dit que c'est une relation vraiment fiable, quoi. C'est la bonne personne pour vous. Je recule parce que sinon, j'ai plus assez de place. On a combien? 11 minutes. Alors... l'énergie, on me parle. L'énergie féminine, on parle de l'énergie. Voilà. J'ai l'impression qu'on parle, en fait, hein, ici la guidance, j'ai l'impression que c'est accès à l'énergie masculine. Et on me dit que votre nouvel amour, donc cette énergie féminine, on me parle de vos finances et de votre carrière. L'énergie, par rapport à cette énergie, en fait, il y a peut-être... c'est peut-être une forme d'abondance qu'on me montre, hein, ici, dans le sens où la personne peut-être ne manque de rien. Il y a peut-être un truc dans ce goût-là, parce que c'est vraiment les énergies, hein. C'est pas, on ne met pas des chiffres sur ces choses, c'est vraiment énergétiquement. Je pense que cette femme, elle a beaucoup à donner. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est comme si on ne se voilait plus la face. C'est comme si on enlevait les masques par rapport à ces choses-là et qui vous permettra aussi de passer à un niveau supérieur. Alors, on me dit quand même que c'est quand même le moment de vous déconnecter. Allez, oui, il y a vraiment de l'engagement ici dans cette relation. Alors, ça veut peut-être dire, quand on vous dit en conseil de vous déconnecter, ça veut peut-être parler ici, c'est vrai qu'on est tous très, 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 très connectés. Mais c'est dans le sens s'organiser dans votre temps pour pouvoir l'apporter à l'autre. Permettre de dégager du temps pour le consacrer à cette personne. Vous voyez, la personne que vous venez de rencontrer ou la personne qui arrive à vous, en fait. C'est ça, il y a vraiment... parce que, justement, vous allez devoir vous consacrer un peu plus pour cette personne, passer du temps avec. Vous voyez, parce qu'il y a vraiment ici un vrai engagement et voilà, et ça vous demandera un temps comme ça pour le consacrer à elle. Oui. Voilà. Donc il est question ici aussi de se déconnecter. Je dirais que c'est un peu aussi un peu comme l'ermite. C'est pas la carte de l'ermite que j'ai, mais c'est la sensation que je ressens ici. Donc il me parle de cette ici avec l'isolement ici et le fait de se déconnecter du monde. C'est peut-être aussi le fait de faire une petite introspection aussi avec soi-même, en fait, pour apporter le meilleur de soi aux autres. Et ici, il est question de s'ouvrir, en fait, à la personne. Ouais. Concernant les masques et les tromperies, hein, on vous dit que maintenant, cette relation que vous allez vivre, c'est une relation passionnelle et une relation où il y a un réel engagement. Ouais. Vous allez être vraiment un couple qui
vous allez arriver, je pense, à avoir une très bonne communication facile, où on est ouvert à l'autre vraiment ici. Oh. Alors, peut-être que vous êtes encore au début de cette relation, parce qu'on parle ici de flirt. Vous voyez, on est dans, j'ai l'impression qu'ici, voilà, on me montre que vous êtes dans ce début de relation. On apprend à se connaître, voilà, on passe du temps ensemble, et il y aura plus cet aspect de porter des masques l'un envers l'autre. Il n'y a plus ça. Vous voyez, par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, c'est fini. Il y a une vraie situation d'engagement. On parle, c'est quand même le mariage, hein. Donc là, ils insistent quand même grandement sur ce côté de mariage. Il y a de l'attraction, hein. Entre vous, c'est assez fort, hein. Donc il y a vraiment, vous vous plaisez fortement. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ouais, vous ressentez vraiment une forte attraction magnétique ici. Ouais, c'est vraiment une relation digne d'être vécue. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Concernant l'énergie masculine, oui. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, vous êtes... Alors, si vous avez perdu votre joie à cause des anciennes relations comme ça, où c'était pas cool, eh ben, vous allez retrouver votre joie. Ici, dans cette nouvelle relation, vous allez retrouver de la joie. Alors, ça aussi, hein, le fait de l'isolation, l'isolement, le repli un peu sur soi peut-être pour chasser un peu tout ce qui s'est passé. On me montre par rapport à la situation à votre ex, hein. Vous avez besoin peut-être encore pour chasser en fait tout ce qui s'est passé. Ouais. Dû à cette séparation. En fait, hein, il est question ici, le fait de s'isoler pour laisser partir toutes les énergies que vous avez vécues par le passé par rapport aux tromperies, aux masques qu'on porte et tout ça, et par rapport à cette séparation que vous avez vécue. Donc vous avez besoin de renouveler en fait vos énergies, peut-être de vous retrouver un peu au calme pour arriver à passer un cap. Alors, on me dit qu'en ce moment, peut-être vous êtes en train ici de mettre des choses en place déjà. Oui. Alors. Oui. Attendez, hein, je ne comprends pas encore bien. Je ne capte pas l'info ici. Donc, il est question de ne peut-être plus porter de masque, en fait, hein, dans ce début de relation. Il est question de ça. Et on parle quand même de codépendance et de laisser une chance à cette relation de grandir. Et le fait de travailler sur son couple aussi. Alors, donc on parle de vos sentiments ici, les sentiments que par rapport à cette relation, cette nouvelle relation. Voilà, c'est vraiment les débuts ici, on apprend à se connaître, hein. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. On apprend, on est ouvert aussi à l'autre, on partage. Oui, voilà. Il est question ici d'être honnête avec l'autre. Et comment dire, de purifier en fait votre énergie et retrouver en fait, pour retrouver en fait cet équilibre et retrouver une énergie beaucoup plus pure,
Voilà. Ouais, il y a vraiment il y a un mariage, une lune de miel hein, ici. C'est fou ça. Alors, donc l'énergie masculine, vous allez faire votre demande en mariage. Là, c'est vraiment ici ce qui me montre. Hein. Maintenant, à voir comment ça vous parle. Hein. Voilà. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde ici dans la guidance, mais en tout cas, on me montre quand même qu'ici, il y a un homme ici qui va faire sa demande en mariage par rapport à cette nouvelle relation qui est très passionnelle. Hein. Ouais, on dit que votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, oui, ça... Mais en fait, pour certaines personnes, si vous n'êtes pas encore dans cette nouvelle relation, elle arrive. Elle arrive. Oui. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément ici d'hommes qui vont regarder cette guidance parce que ici, on me montre que votre partenaire qui se rapproche, c'est l'énergie féminine. Donc, il est probable qu'ici, il va y avoir peut-être plus des énergies masculines qui me regardent, qui regardent cette guidance. Ok. Ah, vous allez retrouver beaucoup de joie. Il va y avoir énormément de joie, de gaieté dans cette relation qui se profile à l'horizon. Hein. Et il y a ce petit voyage, cette petite lune de miel. En tout cas, vous voyez, voilà, ça peut être soit vous vous engagez sincèrement, honnêtement, dans une relation avec cette nouvelle rencontre et il y aura un petit voyage qui se fera entre vous, mais ça peut être réellement un vrai mariage, une vraie demande en mariage et une vraie lune de miel du coup. Vous renforcez vos liens, ils me disent. Et là, on parle de vous, les signes du taureau. Vous renforcez vos liens. Ah oui. Il est question dans vos énergies aussi, de pouvoir arriver à vous exprimer avec le cœur. Oui, donc c'est... Alors, soit il va y avoir une décision qui va être prise, ou il y aura un choix à faire, ou c'est parce qu'on me dit en fait que cette union se profile à l'horizon, hein, cette rencontre-là. Alors, il est question aussi de pardon. Ouais. Ouais, je vous dis, il y a Petit Cupidon qui est passé. Hein. Il y a Petit Cupidon qui passe chez vous parce que c'est la bonne personne pour vous. La personne qui se profile à l'horizon, c'est la bonne. On me dit que vous allez vraiment renforcer vos liens d'âme. Hein. Je pense qu'il y a vraiment ici un côté très spirituel quand même. Il y a un lien d'âme, vraiment dans les énergies ici. En termes d'énergie, en tout cas, c'est très fort. Vous renforcez. Oui, ben voilà, on confirme. Cette personne qui arrive à vous, c'est certainement lui. C'est certainement elle, parce qu'il me montre vraiment la femme, ici. Ok. À combien de minutes on est? Ok, c'est cool. Alors, concernant cet engagement, il y a des petits efforts à faire concernant la codépendance. Voilà. Voilà, n'allez pas trop vite en fait ici dans cette nouvelle rencontre. Il est question de faire les choses par étapes, de ne pas ne pas vous enflammer trop rapidement. Prenez le temps de faire les choses comme il faut, vous voyez, par étapes. Voilà, il y a vraiment ces choses-là ici qui vont être importantes parce que c'est vrai que vous êtes quand même du signe de Taureau, hein, donc il est question ici de respecter certaines étapes en fait dans ce début. Concernant l'énergie féminine, cette personne qui arrive à vous en fait. Ouais. Alors, il y a du lâcher prise
Il y a un lâcher-prise concernant l'engagement. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je vous dis, il y a une question comme ça d'étape à passer. Vous voyez, de ne pas trop se presser. Et c'est ça qu'on vous dit, de lâcher prise sur cette situation. Il faut laisser faire les choses comme elles doivent se passer. De ne pas se précipiter. Concernant la séparation par rapport à votre ancienne relation qui était pas bonne du tout. Voilà. C'est pour ça peut-être aussi qu'on vous conseille. On vous conseille peut-être de ne pas refaire les mêmes erreurs aussi, et ici de prendre le temps de faire les choses et voilà, et d'attendre, d'être patient. Il y a une question d'être patient ici avec cette personne qui arrive à vous. Ah oui, ils me disent que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah. C'est peut-être concernant d'autres personnes ici. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et on me dit de vous aimer en premier d'abord. Ouais. Ouais. Alors ici, c'est comme si peut-être que vous l'avez déjà croisé, cette personne. Peut-être que vous savez déjà qui c'est, parce qu'il y a déjà peut-être eu des petites palpitations pour quelqu'un ici. Mais parce que vous avez peut-être déjà traversé des choses qui n'ont pas fonctionné, il est question de venir travailler un peu sur soi et pour ne pas refaire les mêmes erreurs en fait. Et ici, je pense que pour l'énergie masculine, vous avez besoin de travailler un peu sur vous pour, allez, comment dire, vous accepter comme vous êtes en fait, arriver à aimer la personne que vous êtes, la personne que vous incarnez en fait au quotidien. Il y a vraiment ici un besoin de s'aimer d'abord avant de pouvoir peut-être vous engager plus ici dans cette rencontre. Oui. Ah, ils me disent qu'en fait, ce qui fera que vous renforcez vos liens aussi, c'est le fait de vous révéler l'un à l'autre, mais vraiment dans les petits secrets et dans toutes les choses. Vous voyez, vous n'avez pas de secret pour l'autre en fait. Alors, l'énergie masculine, il me parle de vous-même, les petits drapeaux rouges, l'engagement. Il y a des signes comme ça concernant l'engagement. Il y aura des signes du divin, des synchronicités divines. Hein. Moi, c'est vraiment ici avec la carte, il me montre vraiment ici, là. Il va y avoir des signes. Hein. Je pense que vous allez y voir clair. Oui. Je pense que vous allez savoir exactement où vous allez, qui est la personne, ce qui vous attend. Vous voyez, il y a un truc... je vous dis, c'est Cupidon. Je vous ai dit que Cupidon était, était responsable de tout ça. Il va y avoir des synchronicités. En tout cas, les anges et tout travaillent en ce sens pour cette rencontre. Si elle est seulement encore en chemin. Ouais. Je crois que vous avez besoin de vous déconnecter aussi hein, pour retrouver de la joie. Et ça peut être d'abord que pour vous-même, hein, dans un premier temps, mais c'est aussi après pour mieux accueillir la personne qui arrive à vous. Pour être dans les bons sentiments, vous voyez, vous retrouvez d'abord vous, retrouver de la joie. Parce que cette personne, ça va être un complément, vous voyez. C'est la petite cerise sur le gâteau, en fait. Je pense que vous êtes très complice. Hein. Oui, vous allez être très, très, très complice. C'est ça qu'on me dit que ça vaut la peine d'attendre parce qu'il va y avoir une très belle complicité entre vous, une très grande confiance en vous. C'est une relation où vous allez il y a beaucoup de confiance en vous. Je ne sais pas dire plus que ça. C'est vraiment ça.
Vous y croyez en cette relation. Ok. Allez, on passe maintenant avec l'oracle des miroirs ici. Ah oui, mais je suis bête, on a fait 30 minutes ici. Allez, on continue. J'espère que vous avez eu tout le bout de la... parce que ça a coupé. Mais je disais qu'en fait, c'était une relation... il va y avoir beaucoup de foi, de croyances entre vous. Enfin, vraiment, c'est une relation solide pour moi. Hein. Il y a beaucoup de confiance entre vous. C'est juste au cas où, si ça a coupé au mauvais moment, je ne sais plus. Je ne sais pas où ça a coupé, en fait. Alors, ici, on me dit « Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. » On parle du destin, de la destinée ici. Hein. Une forte attraction magnétique. La passion que vous allez avoir avec cette personne. Hein. Ils m'ont sorti la carte de l'amour. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Oui. Alors, concernant la séparation, on vous dit d'abord qu'il y aura peut-être un travail à faire sur vous-même. Hein, pour vous apprécier avant tout, vous reconstruire certainement. Et parce qu'il y a cette femme, en fait, qui est très joyeuse. C'est une femme qui a de très belles énergies. Vous allez rencontrer quelqu'un de... C'est une belle âme. Elle a un bel aura, quoi. C'est vraiment ça. Je crois que vous allez le ressentir parce qu'il va y avoir de l'attraction justement entre vous. Hein. Alors, des choses par lesquelles vous devez passer, c'est le fait, la distance, prendre de la distance. Alors, il y a peut-être l'amour véritable. On parle d'enchantement avec cette personne. De chanter la joie. Mais j'ai la carte de la distance qui m'ont sorti également. Je vais voir en quoi ça consiste. Parce qu'en fait, ils m'ont montré la carte de la lune de miel. Donc, il y a quand même ces déplacements, ce petit voyage ou, du coup, une vraie lune de miel à venir. Voilà, mais oui, c'est ça qu'ils m'ont dit. En fait, c'est des choses par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est quelque chose qui est prévu parce qu'on a la carte de la fatalité. Donc, c'est certainement quelque chose qui est prévu ici pour cette relation. Alors, les sentiments avec votre partenaire. Oui. Ils sont dignes en fait. Ils sont dignes. Il y a de l'abondance, c'est ça. Alors. Ah, j'ai compris. Dans cette découverte, il y a de la découverte dans vos débuts de relation. Vous allez découvrir un trésor. C'est ça. Il me montre le coffre-fort, le coffre avec toutes les pièces de monnaie. Pour moi, je pense que vous allez trouver un petit trésor dans cette personne aussi et dans ce début de relation. Alors... Il y a besoin quand même de retrouver une forme de paix et de sérénité par rapport à cette relation. Oui, c'est un amour. Attendez, 10, 13, 4. Oui, c'est une relation qui sera harmonieuse. Vous allez avoir de la paix, de la tranquillité et en plus une très grande stabilité également. C'est pour ça qu'on a les finances aussi. Puis c'est aussi le fait que c'est un nouveau cycle ici qui démarre. Ici ? Ah ouais, tiens. Ok. Alors, on me parle du temps. Avec le temps, je pense qu'avec le temps, s'il y a des doutes, tous les doutes vont se dissiper de toute façon. Et c'est ça, c'est pour ça, on me dit prenez le temps, depuis tout à l'heure on parle de ça. Voilà, allez-y doucement, mais sûrement en fait, pour ouvrir votre cœur. Parce qu'il n'y a aucune crainte à avoir dans cette relation. On me dit que vous cherchez
les taureaux, que vous cherchez la victoire, vous cherchez une forme de réussite. Il y a le fait que c'est quelque chose que vous héritez. Cette relation, elle est peut-être karmique en fait, hein, avec l'hérédité. Il y a un côté comme ça, où c'est peut-être par rapport à l'ancrage aussi, à vos racines. Ouais, on me montre la femme ici. Je pense que c'est une personne qui faisait partie, qui devait faire partie de votre route ici. Distance. Ouais. Je vous dis, je pense que vous allez prendre vraiment de la distance sur tout ce qui a pu être chaotique dans le passé et vous allez évoluer, vous allez grandir dans cette relation. C'est une renaissance. Une belle renaissance ici. Ok. Ouais. Vous devez chercher la tranquillité. On parle d'harmonie hein, aussi. Ah, attendez, le bouclier. J'ai la carte du bouclier, ils insistent énormément sur l'hérédité. Peut-être que vous êtes protégé. Je sais pas, il me montre énormément ce côté-là de protection ou peut-être que vous vous protégez face à quelque chose que vous avez hérité ou vous êtes protégé peut-être par cette relation en fait finalement qui devait être menée à vous en fait. Ouais. Alors, on me dit qu'ici, l'énergie féminine, c'est peut-être quelqu'un de très connecté aussi. C'est peut-être une personne de clairvoyante aussi, ou tout du moins, qui a une vue claire sur toute chose. Et qui sait se protéger, je ne sais pas trop de quoi exactement. C'est quelqu'un qui sait se protéger des énergies peut-être négatives, des choses un peu trop. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de triste qui tombe dans des schémas de dépression, ce genre de choses. Hein. Donc c'est un petit peu cette idée-là, et c'est quelqu'un que je pense qui est aussi très intuitif. Qui a beaucoup d'intuition aussi. Ok. Oui, alors on m'a montré ici l'énergie masculine, parce qu'ici on a parlé de la femme. Donc peut-être qu'ici, les femmes qui regardent la guidance, qui se retrouvent ici dans la situation, ça parle un peu de vous ici. Donc le fait que donc, vous avez peut-être ce don de clairvoyance, un côté un peu mystique, avec une intuition très développée. C'est ça ici un petit peu. Et aussi, vous êtes quelqu'un de très solaire également. Vous n'êtes pas des personnes qui se laissent aller dans des énergies négatives en fait. Et donc pour l'énergie masculine, on me dit qu'il y a un projet ici, ce projet d'union avec la femme, avec vous, l'énergie féminine. Ça va prendre un certain temps. On me dit d'abord le temps. Ça concerne la destinée. D'abord le timing divin. D'abord le timing divin, j'ai l'impression. Quelque chose de fécond, hein, c'est quelque chose de fécond. Ah ouais. Alors, c'est peut-être un projet
qui est ce projet dans cette relation. Comment dire? Je sais pas, je trouve pas les mots là. Ouais, non. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, non. Ici, on m'annonce quand même une femme que l'énergie féminine va attendre un bébé. Elle va attendre un enfant de vous ici. Hein. Ouais. On me montre vraiment ici le bébé. La santé, la consultation chez le médecin, on me montre très fort ici la femme ici et donc ça concerne votre relation, hein. Donc c'est la femme ici que vous rencontrez. Il va y avoir une naissance, hein. En tout cas elle va tomber enceinte, donc ce sera pour plus tard. En tout cas ça c'est le projet qui va se mettre en route ici. Vous allez avoir un enfant, hein, ensemble, hein. On parle des guides, des anges. Ouais, il y a une décision qui va tomber. Je vous dis, c'est comme karmique, c'est comme, je vous dis, il y a les anges, il y a les guides, il y a l'univers qui est derrière aussi un peu tout ça, qui amène, qui fait en sorte que votre route, que vous vous croisez, que cette relation naisse en fait. Et ici, on me parle d'une décision qui tombe. Je ne sais pas ce que c'est encore. Je vais essayer de voir combien de temps. Ok, il y a une décision qui va tomber. Vous allez prendre connaissance de cette décision. Ah, il y a une décision qui tombe que vous allez apprendre, mais on me parle de jalousie. On dirait que votre rencontre, quand elle sera toute jeune au début, il y aura peut-être de la jalousie autour de vous. On me dit que la femme, elle y verra clair dans cette situation. Elle va voir exactement ce qui se passe concernant les personnes qui vous jalousent. Elle voit tout. Je vous dis, il y a une forme de clairvoyance avec cette personne. Elle voit clair dans le jeu des gens, en fait, hein. C'est la carte ici, là, de la jalousie. On dit que le cycle, il y a un nouveau cycle, hein, de toute façon. Ah, il y a un déplacement aussi. Donc la femme va organiser un petit voyage. Ah, elle va faire un déplacement ici concernant peut-être quand elle va attendre ce bébé ici. Ah, je dois la mettre là, d'accord, sorry. Oui, il y a des compromis aussi concernant ce voyage. Il va y avoir, vous savez, une forme de négociation comme ça autour de ce déplacement que l'énergie féminine va avoir. Ouais, ça concerne la naissance. Oui, on parle de communication du coup par rapport à ce projet bébé, au fait qu'elle attend un enfant ici. Donc il y a de la communication autour de ça et elle va certainement entreprendre des déplacements ici. Ouais, suite à des échanges en accord en fait. Et il y a une forme, c'est des communications apaisantes, des communications tranquilles, sans souci. C'est des très belles communications en fait. Des arrangements comme ça que vous faites, c'est peut-être entre vous ici, par rapport au fait que vous allez apprendre qu'il y a un bébé qui est en route en fait, hein, finalement. Oui. Alors on me dit que l'énergie féminine se protège de personnes qui pourraient éventuellement la trahir,
Parce qu'on avait vu qu'il y avait de la jalousie peut-être autour. Il y aura peut-être de la jalousie autour d'elle, en fait, par rapport à cette situation. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un verdict qui va tomber par rapport à ça. Ok. Et en tout cas, cette femme arrivera à prendre de la distance concernant toutes ces énergies négatives hein, qui pourraient être contre elle, en fait, finalement. Ok. 9, 10, 11, 12, 13. La stabilité. Il y a donc, c'est ça, nouveau cycle par rapport à la construction, toutes ces choses-là. Alors, là, je ne comprends pas. On me dit qu'il va y avoir du changement par rapport au fait que cette femme va entreprendre un petit déplacement ici. Il y aura donc en fait un temps de séparation par rapport à ce petit voyage. Ok. Et on me dit, voilà, on me dit que par rapport au fait que cette personne va entreprendre un déplacement, on m'a montré que l'énergie masculine se protège. Vous voyez, c'est comme s'il se protégeait un peu de cette situation où sa femme ici se sépare pendant un certain temps pour entreprendre ce déplacement en fait. Ok. Bon, on me dit que quand même les finances sont féconds hein, aussi. Je sais pas, il y a un truc avec l'énergie masculine concernant cette séparation avec le voyage. Ok, attendez, je comprends pas trop. Il y a un truc avec les compromis concernant ce voyage. Ouais, mais en tout cas, c'est positif. Hein, si. Les compromis sont très très positifs. Il y a un succès autour de ça. Ah, oui. En fait, c'est ça. Je me disais bien qu'il y avait une espèce de contradiction, un petit malaise du côté de l'énergie masculine. Je crois que ça ne va pas spécialement vous plaire que cette personne fasse ce déplacement. Vous voyez, je pense que vous allez échanger cordialement, mais au fond, l'homme ici se protège de ça parce qu'il est pas spécialement d'accord par rapport à cette petite séparation ici. Bon, j'aimerais bien en savoir plus quand même. Ouais, la communication hein, concernant votre union. Ah ah. Vous allez prendre connaissance. Alors, c'est pareil. Il y a un temps de séparation par rapport au fait que... je pense que vous allez vous éloigner un temps au moment où vous allez apprendre que madame est enceinte. Il va y avoir un éloignement entre vous pendant ce moment-là, en fait. Alors, je vais en savoir plus. Hein, moi, je n'ai pas envie de finir la guidance comme ça. Ouais. Ouais, on parle d'un examen. Oui, un examen. Ici, il me parle du fait que vous allez... Donc, du coup, vous allez apprendre qu'elle est tombée enceinte de vous et qu'il y a eu des examens de santé hein, concernant cette grossesse. Ok. Quoi d'autre? On me parle de contrat ici. Ah, vous savez quoi? Je pense qu'en fait, quand vous allez apprendre la grossesse,
Je pense que l'énergie féminine va avoir un contrat de travail, elle va être dans des déplacements. Il y a un truc avec ça parce qu'on parle de signature suite à quelque chose qu'on a réussi, des examens qu'on a réussi. Donc l'examen, c'est quand même en lien donc, avec cette grossesse, mais il y a un départ comme ça après ces examens ici, et le fait que vous apprenez cette grossesse, il y a un voyage. Et du coup, ça va provoquer une séparation. Et ici, on me parle quand même de signature. Donc, on me parle de signature et de compromis, mais qui sont victorieux. Suite à une décision qui tombe. Ouais, ben c'est la porte vers la destinée, en fait. L'ouverture. En fait, ici, je pense que l'énergie masculine, pendant ce temps, j'ai l'impression qu'elle se protège, mais il va finir par s'ouvrir à sa destinée. Parce que ça fait partie de sa destinée, on l'a depuis le départ ici. Enfin, pas depuis le départ, mais c'est déjà sorti ici. Et on me montre en fait qu'ici, vous allez être dans cette ouverture, parce que ça fait partie de votre destin. Ok. Alors, ouais, on me remonte donc du coup la séparation due à un voyage et des papiers qu'on signe. On parlait du coup de cette ouverture vers cette porte de la destinée. Vous voyez ce qui est prévu en fait pour vous. Oui. Et par rapport à ça, il y a des échanges accusateurs, la plus élevée entre toutes. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas lequel d'entre vous, je pense que c'est l'énergie masculine. Je vous dis, j'ai l'impression que ça ne va pas lui plaire cette situation, parce que la femme ici, j'ai l'impression qu'elle elle avance vers des chouettes trucs en fait. Peut-être elle signe un contrat, elle fait des déplacements, mais en même temps, vous apprenez qu'elle est enceinte et tout. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui dérange. Et je pense qu'il ne va pas... Je sais pas, il y a quelque chose avec l'accusation par rapport à l'examen. Des accusations par rapport à l'examen. Alors, on nous parle d'amitié. Ah. Alors ici, on nous parle d'accusations de proches, des amis. C'est des amis en fait. Enfin, des proches, des gens qui vous entourent. 5. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Je regarde les minutes parce que ça fait déjà longtemps. Hein. Ouais, je pense qu'on va clôturer. Ouais. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages? Non. On va clôturer ici parce qu'elle est déjà très très longue pour vous. Les taureaux, je suis rentrée dans l'histoire là. Je suis vraiment rentrée dans l'histoire. J'aurais bien quand même aimé avoir juste une information pour avoir vraiment une clarté sur cette situation de départ ou d'accusation. Ouais. On me dit que quand même vous attirez l'amour. Hein. L'examen, vous attirez l'amour, ok. Le miroir magique, ouais, c'est ça le bouclier aussi. Vous avez la protection divine. Ok, voilà, bah écoutez, je préfère quand même stopper la guidance là parce qu'elle est très très longue. Je pense qu'on a quand même pas mal d'informations pour vous. À mon avis, toutes ces choses ne vont pas passer sur le mois de juin, ça m'étonnerait. Mais tout de moins, je pense que vous avez déjà pas mal d'informations sur ce qui va arriver à vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a résonné avec vous. Si oui, dites-moi tout ici en commentaire. Et sinon, moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine guidance et portez-vous bien.